Ce matin, Epiphane Tchabi et Jacques Dégbé, bonjour. Bonjour. Alors, on s'intéresse à un sujet. On parle du coût de la rentrée scolaire, fardeau pour les parents ou investissement nécessaire. Alors, chaque année, la rentrée scolaire suscite à la fois, on le sait, bien évidemment, la rentrée suscite à la fois joie, mais aussi de l'inquiétude. Les élèves se préparent à retrouver les bancs de l'école. Les parents, eux, font face à une réalité parfois amère et le coût toujours croissant des fournitures, les uniformes, les frais d'inscription et autres charges liées à l'éducation. Pour de nombreuses familles, surtout celles à revenus modestes, cette période devient donc un véritable casse-tête budgétaire. Cahiers, livres, stylos, sacs, uniformes. La liste, elle est longue et les prix grimpent d'une année à l'autre. À cela s'ajoute le transport, vous le savez, et bien d'autres charges comme la restauration scolaire. Mais au-delà de ce fardeau, Jacques Dégué, certains considèrent que ces dépenses sont des investissements nécessaires à faire. Former un enfant, c'est préparer son avenir, lui donner des chances de réussir, par exemple, dans la vie. Et chaque franc mis dans l'éducation, disent-ils, est une graine semée pour récolter demain des citoyens compétents et responsable. Alors pour vous, faut-il voir dans la rentrée scolaire une charge qui pèse lourdement sur les ménages ou carrément plutôt une opportunité à valoriser malgré les sacrifices? Non, vous avez Victor Hugo qui dit chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et Nelson Mandela est venu renchérir pour dire si vous pensez que l'éducation coûte cher, il faut tenter l'ignorance. C'est dit René Soglou combien nous sommes obligés de continuer à investir dans l'éducation à tous les niveaux, les parents, mais également le gouvernement. Nous devons continuer à investir dans l'éducation. Mais pour parler de l'augmentation des frais à tous les niveaux, pas plus tard qu'hier, j'étais dans une boutique et quand fortuitement j'entends un parent qui se plaint, il a un enfant dans le privé et il se plaint de l'augmentation des frais de scolarité. Et ça a augmenté de 15%. Et ce discours est pratiquement périodique, à la veille de chaque rentrée scolaire, à chaque rentrée scolaire, vous entendez des parents qui se plaignent de l'augmentation des frais de scolarité, notamment dans le privé. Il y a un 5 000 qui a augmenté quelque part, un 10 000 par ici. Et ça devient un casse-tête, surtout que ce qui n'était pas facile à gérer, les augmentations et le nombre d'enfants que vous avez, ce n'est pas du tout simple. Je l'ai dit ici la dernière fois, c'est la période vous retrouvez dans la rue des parents d'élèves qui parlent seuls, ils sont là à faire des calculs, qui sont un peu plus tendus à la maison, un peu plus nerveux. C'est pas de leur bon vouloir, c'est parce qu'ils ont beaucoup de soucis, beaucoup de casse-tête à gérer en cette période-là, beaucoup de choses à faire, non seulement qu'ils doivent gérer la maison, le quotidien, mais également ils doivent faire face à cette réalité-là, les préparatifs de la rentrée scolaire. Certains diront qu'il faut prendre les dispositions depuis les vacances, acheter les fournitures petit à petit, mais c'est pas toujours simple, surtout dans un contexte de morosité économique où les parents peinent à joindre les deux bouts, parfois malgré la volonté, malgré ce bon vouloir satisfaire ses enfants, vous retrouvez face à ces réalités économiques qui vous rattrapent. Mais je dirais toujours aux parents de tout faire pour que les enfants se retrouvent dans les meilleures conditions possibles pour aborder l'année scolaire. Parce que ça peut être source de motivation. Si un enfant n'a pas le minimum qu'il faut pour entamer la rentrée scolaire et qu'il voit ses camarades avec de nouveaux sacs, de nouveaux cahiers, dans de bonnes conditions, joyeux et tout, il peut se dire, bon, est-ce que moi je suis mal aimé? Est-ce que moi je n'ai pas droit à tout ça? Et ça peut le démotiver, surtout pour les tout petits. Donc il faudra donner donc le minimum pour ces petits enfants là afin qu'ils puissent aborder la rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles. On sait tous que c'est difficile, mais c'est ça aussi le rôle d'un parent. D'accord. Alors Epiphane Tchabi, il faut dire aussi qu'il y a des plaintes liées à cette
cette hausse des frais scolaires, est-ce qu'elle est justifiée par la qualité de l'éducation selon vous? Ou bien, par exemple, il faut réviser la liste des fournitures scolaires pour alléger le budget des parents? Oui, en ce qui concerne la hausse du prix dans certaines écoles, on vous dira que c'est peut-être les résultats engrangés par l'établissement au cours de l'année écoulée ou les années écoulées. On vous dira que c'est la meilleure école, c'est l'école là où on fait plus, il faut d'autres charges supplémentaires, peut-être qu'il faut je dirais, valoriser quelque peu le travail que font les enseignants en essayant d'augmenter légèrement leur salaire pour leur permettre de garder toujours la même motivation. Il y a plusieurs raisons quand vous vous rapprochez de ces responsables d'établissement là, ce n'est pas aussi facile. À chaque moment, les charges et tout ce qui concerne la gestion donc de leur établissement respectif. Pour les parents, je crois qu'aujourd'hui, il faut pouvoir alléger, tel que vous l'avez dit, la liste des fournitures scolaires. Vous n'allez pas tout prendre parce qu'on vous l'a exigé, parce que quand vous allez dans certaines écoles, les listes sont déjà là, les fournitures scolaires ce sont c'est une liste que vous devez respecter, mais en tant que parent, quand vous analysez que vous avez peut-être un ouvrage déjà utilisé par un enfant l'année dernière, vous pouvez pourquoi pas mettre cet ouvrage-là à sa disposition que d'aller acheter un nouveau. C'est pas facile pour un parent de préparer la rentrée. Vous en parliez tantôt. Au-delà des fournitures scolaires, de la scolarité qu'il faut payer, vous payez chaque matin le petit déjeuner, vous payez le déplacement. Il y a d'autres frais qui viennent, ou peut-être ce sont des cotisations que les enseignants demandent à l'école qui ne sont pas prévues dans votre budget. Vous êtes obligé de il n'y a pas à d'entendre les parents se plaindre des établissements privés qui feraient trop de profits à la rentrée. Bon, des profits, on dira oui, mais c'est Jacques a tout résumé à travers les deux citations avec lesquelles il a démarré son explication tout à l'heure. Oui, vous avez besoin d'avoir un enfant bien éduqué, donc c'est la qualité. Oui, c'est le sacrifice. Le fait est qu'il y a des faux frais. Oui, il y a des faux frais, ça on ne pourra pas. Au niveau du privé. Oui, mais des faux toujours justifiés. Bon, on va vous justifier ça parce que vous avez même votre reçu en poche. Oui, il faut justifier réellement ce qui s'est passé. Donc je crois que une de chaque parents, c'est une difficulté, on ne peut que faire avec. C'est ce qu'on a voulu. Ce sont ces parents-là qui ont pris la décision d'inscrire leurs enfants. Donc il faut suivre tout ce qui sera donné comme instruction. Alors, Jacques Débé, la rentrée est là, la réussite on l'attend. Et la motivation des élèves dépend-elle toujours de l'argent investi par les parents? En fait, il y a ça, mais il y a aussi surtout le discours que vous tenez avec votre enfant. C'est vrai, on me dira que c'est un petit et qui ne comprend rien, mais parfois ça a son impact. Si vous dites à votre enfant que c'est ce que j'ai pu avoir pour toi, et là il faut s'assurer que le parent a donné vraiment le meilleur de lui-même, parce qu'il y a des irresponsables, vous m'excusez le mot. Donc parent, mouiller le maillot, à donner le meilleur de lui-même, offrir le minimum à son enfant. Même moi, des petits, il faut leur parler. Je dis, écoute, commence avec ça, au fil de l'année scolaire, de compléter les fournitures scolaires. Je vais t'acheter ton sac, je vais t'acheter, c'est pas... il y a aussi la goutte d'eau, par exemple. Bref, ces petits trucs qui motivent. Si vous n'avez pas tout ça, et vous avez le minimum, les cahiers, le bic, pour qu'il commence, il faut lui parler. Et peut-être associer les quand vous lui dites tout ça, je crois qu'il va quand même essayer de comprendre, même s'il est encore petit. Et les autres, ses camarades ne vont pas l'influencer. Maintenant, si vous avez les moyens, il faut tout faire pour offrir ces fournitures-là à votre enfant. Ça peut être déterminant pour le résultat final à la fin de l'année. Et bon courage aux parents d'élèves. Merci à vous, Epiphane Chabi, merci à vous, Jacques Débé. Mesdames, Messieurs, restez en place. Le grand direct de